20h50 Kinshasa, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport, bienvenue sur Innov Télévision. Nous sommes très contents de revenir ce week-end pour discuter avec vous sport. Vous êtes aussi heureux de nous retrouver parce que vous savez que votre intérêt s'y trouve ici, sur notre plateau, et surtout que c'est samedi. Vous avez droit à la détente. Vous avez également droit à savoir ce qui se passe dans le milieu de sport de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous revenons ce soir avec deux sujets très intéressants et très importants, puisque les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa phase de la 3e et 4e journée pointent à l'horizon. Pour d'autres sélections, il y a des programmations, il y a des projections, mais pour la République démocratique du Congo, on ne sent rien. On n'a pas d'écho, raison pour laquelle on se pose cette question. Quel programme pour les léopards de la République démocratique du Congo? Et pour aborder le deuxième virage de la soirée, nous allons parler de Cédric Bakambu. La semaine passée, on en a parlé, mais nous voudrions creuser davantage sur son cas et sur le profil de cet avant-centre susceptible de prendre sa place lors de la 3e et 4e journée, puisque ces deux journées sont décisives et très très importantes pour la République démocratique du Congo. Peut-être la qualification de la Coupe du Monde pourra passer par ces deux rencontres si seulement la RDC négocie très très bien ces matchs, n'est-ce pas, Grâce? Bonsoir. Comment vous allez? Ouais, ça va bien et c'est un réel plaisir de retrouver ces cadres après, je pense 2-3 semaines. Dans une semaine. 2 semaines pratiquement. Une semaine. Voilà, une semaine. Ça fait un numéro que je n'ai pas tourné. Un numéro. Ouais. Donc, en termes de semaines, ça fait 2 semaines. Okay. Et voilà, on est là pour faire le boulot, on est là pour analyser en toute impartialité. Et surtout, pour ceux qui nous suivent chaque samedi à partir de 20h50, ils apprécient la qualité de notre travail. Et cela est une charge, une lourde mission aussi pour nous de continuer toujours à travailler pour leur satisfaire. Voilà, Cédric Bakambu qui s'est blessé lors de la rencontre Betis-Séville face à Séville. Cette grande rencontre, on va pas dire que c'est parce que Sergio Ramos était derrière, l'international congolais, que celui-ci a eu, je sais pas dire, un claquage au niveau des cuisses. Cédric Bakambu qui a été opéré et sera indisponible pour 5 mois. La RDC va manquer cet avant-centre durant le prochain mois. Raison pour laquelle nous vous avons invité Monsieur Trésor Mutombo. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, on est en forme. Et voilà, on est là. On les sent. Vous avez encore pris du poids? Allez, bon non, franchement, c'est peut-être la chemise que j'ai mis qui est un peu plus gros, qui est un peu plus grande, mais après voilà, on est là. On est là pour discuter du sport et merci pour l'invitation. Allez, cette émission de la soirée, nous allons rendre également les hommages à tous les analystes sportifs, ceux qui ont donné leur carrière, leur vie pour ces métiers, pour les sports, en République démocratique du Congo surtout, puisque ce n'est pas facile d'évoluer dans ces domaines ici dans notre pays. Voilà, mais eux ont accepté de tout sacrifier pour ces métiers. Nous allons leur rendre hommage ce soir. On va débuter notre émission de la soirée avec ces premiers thématique à travers cet état des lieux. On le suit, on se retrouve juste après. Plus le temps file, après leur périple plutôt réussi lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une 4e place à la clé, un autre palier plutôt coriace se dresse sur les chemins des léopards. Dans moins d'un mois, les poulains de Sébastien de Sabre affronteront les Lions de la Teranga du Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fait triste, aucun programme jusque-là. Silence radio au niveau de la fédération à quelques encablures de ces rencontres de haute volée. Doit-on craindre un fiasco ou continuer à être optimiste au vu de ces faits? Deux questions qui restent en suspens. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux et nous allons commencer notre débat, notre périple de la soirée, surtout avec ces premiers sujets. Grâce à Yacoubama, la RDC va jouer le Togo et le Sénégal, surtout que c'est très important pour la République démocratique du Congo. C'est deux adversaires très très capitaux pour la RDC, surtout le Sénégal, mais aussi le Togo, parce que cette nation revient en force et veut à tout prix arracher cette qualification à la Coupe du Monde dans le groupe où est logé la RDC. Il y a que le Togo et le Sénégal qui ont joué la Coupe du Monde, si on va remonter jusqu'en 2010, dès 2010 jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal a joué 2 éditions et
le Togo, une édition en 2010, c'était plutôt en 2006, excusez-moi, en 2006, c'était en Allemagne. Ouais. Mais la RDC, jusque-là, on connaît aucun programme, aucune projection, on ne sent rien, juste les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ça reste une inquiétude pour une équipe nationale aussi, qui a un an, comme les Léopards de la RDC déjà. Quatrième de la compétition. Quatrième de la compétition. Nous sommes actuellement les favoris du groupe. Bon, on peut le dire comme ça après le résultat de la CAN. On peut se les dire, mais voilà, il y a le grand Sénégal qui est là. Il faut toujours respecter tous les adversaires, hein. Malgré que notre équipe nationale a eu à faire une bonne CAN. Et moi, je pense que au-delà de tout ça, la faute revient au niveau de la FECOFA parce que il y avait déjà eu une cassure après cette épopée de la CAN. Vous l'avez dit, la 4e place des Léopards de la RDC. Mais après la continuité, il y a eu quelque chose qui a cassé ce rythme. C'est-à-dire, on devrait réellement rester sur cet élan, jouer la trêve du mois de mars qu'on n'a pas pu participer par manque de moyens, de raisons qui ont été évoquées au niveau de la FECOFA et voilà au côté ministère de sport. Déjà ça, les gens n'ont plus l'image de l'équipe nationale depuis la CAN. Il faut qu'on puisse se les dire ainsi. Et après, nous avançons. On a joué la dernière fois, c'était au mois de février. Vous étiez en Côte d'Ivoire et on va jouer jusqu'au mois de juin. Ça fait 4 mois pour que l'équipe nationale puisse retrouver l'ère de jeu. Donc ça, déjà dans le mental des gens, on commence à oublier, on commence à parler d'ailleurs des autres joueurs qui vont intégrer la sélection, mais on n'a plus cette image-là de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que la FECOFA elle-même, elle peut commencer quelque chose sans en finir. C'est-à-dire, on avait bien commencé avec une communication qui était régulière, que tout le monde avait le programme de l'équipe nationale, mais aujourd'hui, on se perd totalement. D'ailleurs, la FECOFA s'est perdue au niveau de la CAN. Quand on a eu, je sais pas s'il y avait une résiliation de contrat avec ce LG fameux, Consulting. Voilà, LG Consulting. On a eu à recruter d'autres personnes, certains confrères qui d'ailleurs ne sont pas payés jusque-là depuis qu'ils ont eu à travailler au niveau de la CAN. Est-ce que c'était un contrat payant? Est-ce que mais on ne comprend bien pas? Bien sûr, la FECOFA avait approché ses confrères pour qu'ils travaillent parce qu'ils étaient là sur place au niveau de la CAN et il y avait une rémunération qui a été quand même promise à ses confrères, mais jusque-là, zéro. Et ces confrères-là, on va encore leur reconduire pour travailler au mois de juin et pour les éliminatoires de la Coupe. Est-ce qu'ils vont accepter, d'autant plus qu'ils n'ont rien perçu jusque-là? Donc, je pense que la FECOFA elle-même s'est perd un tout petit peu. On a aujourd'hui une réputation sur le l'échiquier continental. Tout le monde sait ce que la RDC a eu à faire au niveau de la CAN, mais on n'arrive pas à communiquer suffisamment. C'est-à-dire pour que les gens aient au moins l'image de l'équipe nationale. Vous avez cité le nom du Togo, hein, les éperviers du Togo qu'on a joué il y a beaucoup d'années. Et la RDC va jouer cette équipe-là, mais je pense pas que avant que Joyce puisse les citer ici à la maison, les gens connaissaient le deuxième adversaire de la RDC après le Sénégal. On parlait que du Sénégal et on oubliait le Togo. Donc, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une communication qui est suffisante et permanente à un moment donné. C'est ça aussi le problème. Et il y a aussi ces facteurs-là où le sélectionneur national, il est un tout petit peu à l'extérieur du pays, alors qu'on aimerait aussi l'avoir à un mois de l'événement, ici sur place. En permanence, ici à Kinshasa. On l'a vu ici supervisé, je sais pas si un match de la Lina Foot, mais est-ce que c'était suffisant? C'était au début de la saison, c'était d'ailleurs au début de la saison avant la CAN. Il y a aussi ces adjoints du staff qui étaient là, l'Algérien, les noms m'échappent un peu, qui étaient au stade pour suivre quelques matchs de Don Bosco, Vert Club et Mazembe. Mais au moins ces programmes-là, c'est ce qu'on a besoin pour une équipe nationale qui est sérieuse et pour une équipe nationale qui veut aller très loin. Je pense que la FECOFA doit vraiment tirer beaucoup de leçons. Parce que moi, je regarde les équipes nationales comme le Maroc. On est très loin de la rencontre contre le Congo-Brazza, mais on communique déjà sur ça. Vous prenez des équipes comme le Black Star du Ghana, ils n'ont presque rien fait au niveau de la CAN. Ils étaient sortis au premier tour, mais ils continuent toujours à garder ces feedbacks-là entre public et l'équipe nationale. Mais ce n'est pas ce que nous sentons avec la FECOFA. Je sais pas, c'est l'euphorie de la 4e place qu'on a eu à arracher au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire qui n'est pas encore terminée.
terminer, ou vraiment on veut vraiment réellement travailler pour le bonheur de cette équipe nationale là, et je jette vraiment beaucoup plus je laisse beaucoup plus la charge côté Fekofa. Et voilà, le sélectionneur national, on a vu ce qu'il a eu à faire. Il a supervisé pas mal de rencontres, il nous a cherché aussi quelques binationaux qui enfin, si seulement ils vont intégrer la sélection. Ouais. Il y a déjà des très bonnes nouvelles avec des gars comme Axel Tonzebe, c'est acté, qui a déjà le passeport congolais et qui aussi a retrouvé la première ligue avec sa formation d'Ipouich. C'est une très bonne nouvelle. On a vu le travail qu'abat le sélectionneur national, mais il faut qu'il y ait un accompagnement très sérieux au niveau de la FECOFA. Ouais, le sélectionneur national est en train de faire un travail parce que j'ai été témoin d'une de ces démarches. Mais on va avancer, surtout s'appuyant sur le propos de Grace Diakoubama pour dire qui a dit que la faute revenait à la Fédération congolaise de football pour mettre un petit crochet à travers cet élément. Florent Ibenge qui réagissait sur un média international qui parlait de son expérience, même si ça parle de la Ligue des Champions et de son expérience avec Vita Club. On va suivre ça et on se retrouve juste après. À Berkane, j'avais tout à côté de moi. Ah ouais. Dans Vita Club, quand vous faites un entraînement, vous devez le faire et il y a un autre club qui attend, vous devez quitter le club. Vous devez quitter et vous n'avez pas, vous avez un entraînement dans la journée, pas deux. Vous n'avez pas le temps de travailler quoi que ce soit parce que tout le monde est là, les supporters sont à côté, sur des terrains improbables. Moi, j'ai préparé la finale contre Sétif, la phase retour. J'arrive au stade. En 2014, bah, tu n'as pas le terrain, on l'a donné à une église et tu es obligé de quitter le terrain, aller chercher un terrain et travailler sur un terrain que les Congolais appellent zérotique. Ouais. C'est-à-dire que... Un terrain sablonneux. Voilà, vous avez suivi l'ancien sélectionneur de la RDC, ancien coach de Vita Club, de la Renaissance sportive de Berkane, actuel entraîneur de la formation des Al Ali Omdurman du Soudan, qui va peut-être évoluer la saison prochaine en championnat tanzanien. Florent Ibenge qui a donné aussi un point de vue qui se rapproche un tout petit peu de notre sujet de la soirée. Messieurs Trésor Mutombo, la RDC va jouer très prochainement 2 rencontres importantes. Grâce a donné son point de vue. Je vais dire, vous partagez, c'est ce qu'a dit Grâce. Bon, déjà, ça serait très tôt de tirer sur la fédération. Il reste quelques jours, hein. Justement, quelques semaines si on peut dire. On doit jouer au mois de juin face au Sénégal, je crois que c'est le 4. D'après les informations que j'ai eues, que j'ai suivies aussi, l'entraîneur des Sarbes a annoncé un début des stages à partir du 29 mai, c'est-à-dire lorsqu'il est allé vous êtes convaincu qu'il y aura ces stages? Bon, je reste d'abord sur les faits avant de faire. Allez-y. Voilà, il a annoncé un stage de préparation qui doit avoir lieu à partir du 29 juin et même le ministre des Sports, monsieur François Kaboulou, Mona Kaboulou, a aussi annoncé un stage au mois de juin qui était prévu au Maroc, évoquant notamment les raisons pour lesquelles, que j'ai toujours pas compris, mais pourquoi est-ce que la RDC n'a pas pris part à la trêve internationale du mois de mars? Parce que pour moi, c'était vraiment incompréhensible de voir une nation qui a fini 4e à la CAN n'est pas jouer une trêve internationale. Bon, moi j'avais vraiment du mal à le comprendre. Après, il y a cette trêve qui est annoncée. Oui, c'est des annonces, on attend maintenant du concret, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera fait pour que les Léopards aillent prendre part à ces stages. Est-ce que ces stages aura lieu, avec quel programme et quel sera l'agenda qui sera mis en place. Et je pense que l'entraîneur qui était allé voir Mazembe, que j'ai vu aussi voir certains internationaux congolais qui évoluent à l'extérieur du pays, bon, pour les convaincre évidemment, on attend voir ce que ça va donner. Maintenant, s'il faut faire une analyse globale, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait évoluer les choses après la belle CAN que nous avons fait. C'est-à-dire, moi je pense que la RDC devait construire son avenir déjà à partant de ses résultats des 4e à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après, j'ai l'impression qu'on a quand même dormi sur nos lauriers après cette 4e place. On s'est dit, bon, ma crainte c'est ça, c'est-à-dire de tomber sur une suffisance. Parce qu'en fait là, les challenges c'est quand même énorme. On affronte le Sénégal qui joue. Il sait que c'est un match décisif. Il faut pas l'oublier. Dans ces groupes-là, la qualification à la Coupe du Monde se joue entre la RDC. Bon, la RDC et le Sénégal, c'est quand même des adversaires qui sont très en vue et que tout le monde va regarder, et que le Sénégal sait que en gagnant
à Dakar, au stade Léopold Sédar, au stade Abdoulaye Wade et Diamnadio, ils pourraient déjà prendre une bonne allure parce que le Sénégal quand même est en tête du groupe, de notre groupe, alors que la RDC sort d'une défaite. Bon, une défaite qui a fait très mal, mais qui a aussi frustré face au Soudan et que va jouer avec la pression parce que si on perd face au Sénégal, on est dévancé des 6 points déjà, ce sera très compliqué de rattraper cette équipe du Sénégal. Non. Si on perd face au Sénégal, on sera distancié, par exemple, de 4 points. Ouais. Justement, à 4 points, quand vous jouez avec un adversaire comme le Sénégal, c'est pas évident. C'est presque champion d'Afrique, le Sénégal. On l'a vu, cette équipe-là, avec beaucoup de certitudes à la CAN, mais c'est aussi une équipe qui est, moi j'ai dit, c'est une équipe qui est comme les vins. Le Sénégal s'est bomifié, et quand on voit le Sénégal qui a été champion d'Afrique, il est bien différent du Sénégal qui était à la CAN, en Côte d'Ivoire. C'est par exemple, c'est par les coups du sort qu'ils sont éliminés face à la Côte d'Ivoire parce qu'ils méritaient vraiment d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Donc, je me dis, ben voilà, c'est comment est-ce que nous on se prépare, comment est-ce qu'on prend les matchs parce que aussi jouer les Togo, c'est pas facile, facile. Le Togo qui a tenu en échec, justement, le Sénégal, et on va jouer à Lomé. Donc, ça sera pas du tout simple. Donc, ça tout dépendra de les séries qu'on met dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas sur nos revers du passé, qu'on prenne les temps, surtout parce qu'il y aura des joueurs, la plupart des joueurs seront en vacances, parce que le match va se jouer en fin de saison déjà. Donc, qu'on prenne les temps de rassembler les joueurs à temps, qu'on prenne les temps de préparer c'est d'ailleurs ça la question que j'allais poser, la question sur le rassemblement de joueurs, puisque là, nous sommes à pratiquement environ 4 semaines, je dirais même 3 et demi avant la prochaine rencontre de la RDC. On a toujours connu ces problèmes de rassemblement de joueurs qui se passent souvent à 3 ou 4 jours de la rencontre. C'est très difficile, alors que la majorité, les cadres de l'équipe nationale sont en majeure partie titulaires avec leur club. On va accepter 1 ou 2 titulaires, donc ils auront beaucoup de matchs en jambes, et c'est là, devant des adversaires coriaces comme les Sénégalais, comme les Togolais, ça pourrait aussi jouer sur l'air. Justement, ça pourrait jouer, mais ça pourrait aussi jouer pour tout le monde, parce que tous les joueurs, même du Sénégal, même du Togo, sont aussi importants dans leur club. Voilà, mais je pense que cette trêve-là a une différence, c'est que les joueurs arrivent, ils n'ont pas de pression, c'est les vacances après là, c'est-à-dire ils vont venir d'abord. Moi, j'ai les coups que les sélectionneurs devraient faire dans notre programme, c'est arriver à rassembler les joueurs à temps, qu'on ait un bon moment de préparer, parce qu'une sélection, c'est pas comme un club, c'est-à-dire on peut avoir une semaine ou quelques 14 jours ou 10 jours pour préparer une rencontre. Mais je pense que si on peut avoir ça, si on peut faire les choses à temps et à l'heure avec une très bonne organisation, je pense que ça peut faire en sorte qu'on montre une bonne figure, qu'on soit à la hauteur de l'événement face au Sénégal. Même si ça paraît pas évident de les jouer à Dakar, après il y a aussi le Togo qu'on va recevoir déjà, donc il faudra bien négocier. Grâce Yacoub, on va aller très rapidement parce que vous avez évoqué un point très important, la manière dont le Marocain, le Sénégalais, les autres nations, aussi l'Afrique du Sud, est en train de préparer le prochain match et les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC est en train de tarder. Alors la question est de savoir comment est-ce que on doit se comporter, que doit-il faire l'équipe, que doit-elle faire l'équipe de la communication de la FECOFA pour sauver cet avant-match? Je pense qu'ils ont intérêt à se rattraper, puisque nous jouons ces 2 rencontres qui sont vraiment importantes pour notre pays, et je pense que le compte à rebours est déjà lancé. Il faudrait maintenant communiquer suffisamment pour que les gens puissent se mettre dans le bain de ces éliminatoires, parce qu'on a intérêt à bien se comporter contre le Sénégal. Trésor l'a dit, Trésor a évoqué certaines forces de cette équipe-là du Sénégal, et qui a aussi des joueurs. Je pense que avec le niveau actuel de Nicolas Jackson, ce qu'il est en train de montrer avec la formation de Chelsea, c'est énorme. C'est énorme pour ce joueur-là, et surtout sa première saison avec les Blues. Donc, il faut maintenant prendre vraiment du sérieux pour bien préparer cette rencontre-là, et surtout sur le plan communicationnel. Moi, je pense que la FECOFA nous avait vraiment fait rêver. Oui, l'année dernière, on sentait vraiment que ça travaillait sans relâche, mais maintenant il y a eu vraiment une cassure. On voit des choses qu'on ne pouvait pas voir sur la page de la FECOFA. Notamment des nouveaux joueurs qui arrivent, on ne connaît pas leur histoire.
Il y a rien, on a l'impression comme si les gens, parce qu'il y a une partie du journalisme qui s'est fait dans ces travails-là, on a l'impression comme si les gens qui sont en train de gérer cette communication n'ont aucune notion de journalisme. Excusez-moi le terme. Il y a le journalisme qui intervient à un moment donné, mais je pense qu'avec la communication actuelle, si vous allez dans de pages des grandes formations du monde, vous allez voir que ça communique direct. Ça doit pas communiquer comme si on écrivait un article de presse. Donc, quand on regarde côté RDC, et même si on publie les informations et entrer à la Coupe du Congo, vous allez voir un très long texte et que tu n'auras même pas le temps de lire. Alors que vous devriez être direct et vous mettez des images, les gens vont regarder. Ça communique comme ça. D'ailleurs, on communique directement à travers les images. Voilà, tout à fait. Mais c'est ce qu'on ne remarque pas ces derniers temps avec notre équipe nationale. Nous, on veut que cette équipe nationale soit professionnelle, et Sébastien Desabre, parmi ses missions, tout ce il a eu à prendre langue avec la FECOFA, c'était aussi ces professionnalismes-là avec l'équipe nationale de la RDC. Mais quand ça diminue un tout petit peu, ça laisse à désirer. Vous voulez dire qu'il y a manque de créativité, manque de... Je vais résumer tout par la créativité. Il y a manque de créativité. Oui, je peux dire ça. Il peut manquer de créativité, mais je pense que c'est le sérieux qui intervient à tout moment. Et lorsqu'on veut faire une très bonne chose, on doit être sérieux. Déjà, cet esprit-là du sérieux, on l'avait remarqué l'année dernière. Mais cette année, on comprend pas. Déjà, quand les Léopards partent en stage à Dubaï, il y avait pas cette équipe-là de LG Consulting. Il y avait des prestataires, des prestataires qui travaillaient. Et quand l'équipe est arrivée en Côte d'Ivoire, on a récupéré d'autres prestataires aussi. Voilà, confrères qui ont travaillé. Et après, personne ne travaille pour cette équipe nationale de la RDC. Donc même aussi le président de la FECOFA, à un moment donné, il doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement communiquer à la radio ou à la télévision. Donc, on peut directement communiquer via réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux qu'à la télé ou à la radio. Et donc, la FECOFA doit commencer à apprendre à communiquer comme ça, parce que ça nous donne de la matière, hein. Quand peut-être Sébastien Desabre la saison passée publiait ses listes, il les faisait via réseaux sociaux, et nous on récupère directement, on vient avec, ça partait vite, hein. Ça partait très vite. Quand on récupère, on fait des analyses, on voit tel joueur, il a un faible temps de jeu, lui il a plus de temps de jeu, donc c'est comme ça nous aidait aussi, car on n'est pas déplacé pour ne pas dire qu'on est des fainéants. Donc ça nous aide à aller beaucoup plus vite. Mais quand même, la salle de conférence de la FECOFA ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, il faut que d'autres restent dans même quand tu les faisais en conférence de presse, on annonçait toujours au niveau de la page des réseaux sociaux et même du site de la FECOFA. Donc ils doivent vraiment recourir à cette méthode-là qui leur facilitait la tâche et qui maintenait le feedback entre le public congolais et l'équipe nationale de la RDC. Le résultat, on l'avait vu contre le Soudan, où la RDC avait gagné 2-0 la première journée des éliminatoires. C'est face à la Mauritanie. Voilà, c'était face à la Mauritanie, 2-0, parce qu'on avait perdu contre le Soudan. Excusez-moi. On avait vu un nombre, des gens s'est déplacés, venir au stade pour quand même assister à cette rencontre, chose qu'on ne voit pas quand Vecleb joue le tout-puissant Mazembe, peut-être à Kinshasa, un classico où on retrouve un stade quasi vide. Merci beaucoup, Graziak Bama. Messieurs, vous allez prendre la parole et on va se poser cette question. Est-ce que tout ce qu'on a, on a décrit à l'époque de Constant Marie, Sélémani, parce que on a tendance à revoir la réincarnation de Constant Marie à la tête de la FECOFA, à la tête des organisations de la FECOFA, même au niveau de la communication, ça semble maintenant à emboîter les pas. Bon, ça c'est une question quand même embarrassante. Mais après je me dis que j'aimerais vraiment faire une analyse assez objective. Rapidement. Je pense que une communication c'est quoi? Une communication c'est une construction, parce qu'on communique pour faire connaître,
faire aimer et faire réagir. Et je pense que la FECOFA, déjà, parce qu'à un moment donné, on avait quand même senti un certain sérieux dans cette communication-là. C'était quand même plaisant de voir ce qui a été fait. Mais là, Cédric Bakambu est blessé. Je sais même pas si la aucune FECOFA communication de la FECOFA sur ça. parlé dessus. Il n'y a pas seulement que Cédric Bakambu, hein, qui est blessé. Il y a d'autres joueurs. Il y a aussi des Congolais qui font des exploits. Mais il y a des gars aussi à féliciter comme le gars de Leicester, Mavididi. Oui, Mavididi qui a été choqué. Et puis il y a Twanzeba avec son équipe qui sont en première division. On n'annonce même pas les nouveaux joueurs qui peuvent intégrer la tanière des Léopards. On ne sait pas. La FECOFA, je sais pas. Au moins que j'ai pas lu, mais j'ai pas encore vu une annonce officielle de la fédération. On parle même pas de cette rencontre-là, c'est-à-dire qu'on doit jouer face au Sénégal et au Togo. On ne parle même pas de l'enjeu de la rencontre. On ne communique pas du tout sur les activités du sélectionneur, on ne sait pas. Feedback, on ne nous fait pas vivre. Surtout seul, le sélectionneur communique lorsque il va peut-être superviser un match de Marseille, vous voyez, il prend une photo, il balance sur sa page Instagram, sur sa page Facebook, quelque chose comme ça. C'est bien, mais il doit y avoir l'accompagnement de la FECOFA dans tout ça. Je vais vous laisser continuer, hein. Gardez vos idées, hein. Je vais vous laisser continuer. En tout cas, tout le monde a suivi en début de la semaine la rencontre Dortmund-Paris Saint-Germain, mais les Français nous ont donné l'impression comme si ces matchs-là étaient plus importants que la rencontre Real Madrid-Bayern de Munich. La façon dont ils ont communiqué pour rendre important et attractif ces matchs, raison pour laquelle même le prix du billet au stade Parc des Princes a été haussé et le stade, le service de billetterie de ces stades a fait une recette de pas moins de 20 millions d'euros pour cette rencontre. 20 millions. Je parle pas de 20 000. 20 millions. Après, c'est la France. Après, c'est non, c'est pas, non, c'est pas l'homme blanc. C'est-à-dire, la communication, comme j'ai dit, c'est une construction. C'est-à-dire, on a une image qu'on veut donner de nous. On a une image qu'on veut faire apercevoir. Voilà, on a une image conçue, voulue et perçue. Donc c'est en fait ça. C'est-à-dire on doit construire une communication. Et j'espère que la fédération est en train d'y réfléchir sur les modèles à adopter pour ces deux rencontres qui nous redonne en fait cette envie-là qu'on avait, cette séduction qu'on avait lorsqu'il des sables est arrivé, la communication qui s'en est suivie, ces conférences de presse-là qu'on avait toujours avec les sélectionneurs, parce qu'en fait, lorsque les sélectionneurs publient sa liste généralement, bon, comme on voit dans d'autres fédérations, Sénégal par exemple, Maroc, ou qui sais-je encore, il y a une conférence de presse parce que les journalistes, et nous, journalistes, on doit poser des questions sur certains choix aussi, qu'on peut estimer, qui peuvent susciter des interrogations. Ben, donc, c'est ça, en fait, ça. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. Ben, on attend de voir comment est-ce qu'ils vont s'orienter. Bon, c'est pas encore trop tard. Ils ont les bénéfices du doute. Les matchs au mois de juin. Il y a le mois de mai qui vient de commencer. Certes, on arrive déjà à la première semaine. On va continuer toujours à tâtonner. Et puis non, c'est-à-dire, on va attendre que le miracle. Non, c'est-à-dire. Que le président de la République se pointe au stade pour commencer c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour décider. Nous, on est là pour faire des propositions. Exactement. La proposition serait, déjà de penser à une logique de communication qu'ils doivent construire maintenant pour les matchs, les rencontres qui sont très importants parce que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il y a aussi les éliminatoires de la CAN qui arrivent. Mais la FECOFA, c'est pas que ça. La FECOFA, c'est aussi tout ce qui se passe. La Coupe du Congo, comment on construit l'image et tout, de ça, de tous ces événements. Donc, j'espère que, voilà, cette équipe-là est en train de travailler. En tout cas, ils ont les bénéfices des doutes. Et j'espère qu'ils vont nous produire, ou bon, dans les jours à venir, ils vont nous faire un travail, ils vont nous faire comme ils l'ont fait par le passé. Il faut le dire, un travail de qualité quand même, en ce qui concerne les deux rencontres. Merci beaucoup, monsieur Trésor Mutombo. On va évoluer parce que grâce à parler de la blessure de Cédric Bakambu, lors de la rencontre Real Betis face au Séville, c'était un derby au niveau des Sévilles. Bakambu indisponible pendant 5 mois. Alors, puisque c'est lui le leader de l'attaque de la République démocratique du Congo, quand bien même qu'à la CAN, il n'a pas pu faire mieux, mais c'est quand même l'affaire des lances de l'attaque de la RDC. Il ne sera pas là lors des 2 prochaines rencontres de la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, qui pour remplacer Cédric Bakambu? On suit cet élément, on se retrouve juste après pour analyser.
Il venait à peine de sortir d'un claquage au mollet lors de la rencontre opposant le Real Betis au Dynamo Zagreb. Mais seulement un mois après avoir renoué avec le terrain, une autre blessure aux adducteurs a stoppé sa course. Cédric Bakambu a quitté l'aire de jeu sur civière lors du derby sévillan opposant son club, le Real Betis, au Séville FC. Opéré avec succès, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Léopards sera indisponible pendant 5 mois et ratera au passage la double confrontation face au Sénégal en juin prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pion indispensable du sélectionneur national Sébastien Desabre, la question de son remplaçant taraude l'esprit des supporters des Léopards qui s'attendent à un choix judicieux du sélectionneur au vu de l'enjeu des prochaines échéances de l'équipe nationale. Allez, nous sommes de retour sur ces plateaux, le beau plateau d'Innov Télévision, la chaîne qui prône l'innovation, qui prône la créativité dans les sphères médiatiques congolais. Messieurs, nous allons évoluer avec notre émission, avec cette deuxième thématique, Cédric Bakambu absent pour 5 mois, qui pour remplacer cet avant-centre congolais. Cédric Bakambu, c'est pas quand même un petit nom. On a vu combien il a pesé pour que la RDC puisse se qualifier à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Son nom, sa présence sur le terrain, ça peut toujours jouer. Il peut toujours faire un appel de balle pour déstabiliser une défense, pour laisser de l'espace à Théo Bongonda, pour peut-être créer de l'espace aussi à Yohan Wissa. Mais il ne sera pas là. Il faudrait un avant-centre qui va réunir toutes les idées des Congolais et aussi garder cette confiance au niveau de l'attaque de la RDC. Selon vous, grâce qui pour remplacer Cédric Bakambu? Je pense que pour répondre à cette question-là, je me mettrai pas à la place de Sébastien Desabre puisque c'est lui le sélectionneur, mais il est en train déjà de travailler de ce qui sera l'avenir de l'avant-centre, du futur avant-centre des Léopards de la RDC. Mais pour parler d'abord de ce poste d'avant-centre, je pense que la RDC est bénie, en ce qui concerne vraiment de numéro 9, puisque c'est le seul poste que je peux être tenté de dire que la RDC ne manque jamais d'éléments. Vous voyez, donc il y a toujours de très bons joueurs qui se succèdent en cette équipe nationale depuis l'époque de Ndaye Moulamba, et aujourd'hui on a Cédric Bakambu. Avant il y avait Diemersi Mbokani qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la sélection congolaise. Et à part Cédric Bakambu qui est blessé, bon, on regrette cette blessure là parce que c'est un élément clé, comme vous venez de citer ses valeurs intrinsèques. Donc c'est quelqu'un vraiment qui, quand il est là sur le terrain, même s'il ne va pas marquer, mais il sait comment malmener plutôt la défense adverse et poser énormément aussi de problèmes à ses adversaires. Donc, moi, je pense que pour remplacer Cédric Bakambu, et surtout qu'on est à quelques jours de ce match, je crois à 3 semaines et demie de cette double confrontation, d'abord contre le Sénégal et puis contre le Togo, il ne faut pas aller loin. Puisque déjà Sébastien, dans sa JBCR, il a Fiston Kalala Maele et puis Simon Banza. Tout le monde avait jugé, même la prestation de Simon Banza lors de la CAN dernière, bien que ce joueur n'a pas eu à marquer, mais quand il était titulaire contre la formation et plutôt la sélection sud-africaine, on avait vu ce qu'il a eu à réaliser comme travail. Tout le monde l'avait apprécié. Il avait des contrôles de la poitrine entre des défenseurs. Donc, il malmenait vraiment ses adversaires. Donc, c'est un joueur sur qui miser. Parce que quand on a fini la CAN, c'est le seul Congolais qui a marqué plus de buts parmi ceux qui étaient sélectionnés après la CAN. Donc je pense que Simon Banza, il a enchaîné des buts en tout cas. Il a enchaîné des buts avec Braga et il est titulaire indiscutable avec cette formation-là. Il est meilleur buteur. Non, il est deuxième meilleur buteur. Voilà, deuxième meilleur buteur du championnat portugais. C'est pas quand même une mince affaire. Et surtout, Simon Banza, on ne voit pas ses exploits
parce que il est un peu en Portugal où la presse portugaise et la RDC1 ça communique pas une même langue. Ouais. Là c'est le portugais, ici c'est le français. Mais si Simon Banza était en France, on allait quand même voir ce que vaut ce joueur qui a quand même battu 2 records, lui qui marque plus de 20 buts avec cette formation de Braga. La saison dernière, il avait fait c'est cette saison aussi, donc c'est un joueur sur qui miser et pour quand même jouer ces 2 rencontres. Il y a aussi Fiston Kalala-Mayele, certes ça marche à pas des tortues, mais c'est un gars qui a pris de l'expérience en équipe nationale de la RDC. Pensez aussi à Ben Malango, lui qui avait manqué la CAN pour 2 raisons qui ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Réclamé même par les adversaires de la RDC pendant la CAN. Surtout, il y a une anecdote. Naturellement, les Marocains. Naturellement, parce que, et surtout quand on parle de la sélection de la CAN, Ben était parmi les joueurs présélectionnés. Il était aussi parmi les joueurs sélectionnés. Mais quand on balance la liste pour le joueur sélectionné, il ne voit pas son nom. Ce qui était un tout petit peu bizarre. Il était sur la liste de joueurs qui devraient jouer la CAN. Bon, on lui a envoyé les mails pour la présélection. Le deuxième pour la sélection, il en a reçu. Mais quand on a publié la liste sur les réseaux sociaux de la FECOPA, il n'a pas vu son nom. C'est ce qui était un tout petit peu bizarre. Donc, je pense que déjà Ben... Ça, c'est la magie. Bon, voilà, on est en RDC. Voilà, il y a Ben qui est là. Et s'il faudrait citer encore d'autres joueurs qui peuvent faire aussi l'affaire dans ce poste-là, je pense que cette saison... Il y a des gars aussi comme Oscar Maritou qui fait quand même une belle saison avec son club de Kangsu Mighty Lions. Un bon début de saison. Il a plus de 6 buts. Marqué déjà 5 buts et avec une passe décisive. C'est déjà bien. Le championnat se joue au moment où la sélection va s'apprêter à jouer cette trêve internationale. Donc, c'est-à-dire que, par rapport aux autres, je pense que le championnat va terminer puisqu'on va jouer au mois de juin. Il y a de ceux-là qui vont quand même essayer de rentrer chez eux et revenir en équipe nationale pendant que lui va continuer à jouer. Je n'ai pas dit au sélectionneur de prendre Oscar. C'est le joueur qui va rester en jambes pendant je n'ai pas imposé au sélectionneur de prendre Oscar parce que Trésor n'arrête pas de sourire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, c'est quand même parmi les joueurs sur qui compter et pour jouer ces 2 rencontres respectivement contre le Sénégal et surtout contre le Togo. Surtout qu'Oscar Maritou est peut-être sur la short list de l'entraîneur Sébastien Desabre. La même question pour vous, monsieur Trésor Mutombo. Qui pour remplacer Cédric Bakambu? Déjà que le poste d'avant-centre, c'est un poste où la RDC a beaucoup d'arguments, a beaucoup d'éléments. On parle de Simon Banza. Bon, aujourd'hui, il faut le dire, c'est le meilleur avant-centre congolais, parce qu'en fait, quand on voit ses statistiques, c'est quand même important mais c'est très fort, hein. C'est-à-dire, il est deuxième meilleur buteur du championnat portugais. Il est un élément important. Il est impliqué dans les victoires des Braga cette saison. Il a démontré, même lorsque son équipe allait au plus mal, lui, il a quand même réussi à se distinguer, notamment à la Ligue Europa, ils ont perdu, mais lui, il a marqué. Voilà, c'est un avancement, même si en sélection, il peine encore à prendre ses marques. Il n'a pas encore marqué, il a fait la CAN, mais une CAN où il était muet, tout comme Fiston Kalala-Mayele. Donc c'est, pour moi déjà, c'est les 2 qui partent favoris, mais on peut aussi mettre dans l'axe Yohan Wissa qui cette saison, je sais pas, mais il est très bon, il est très fort, même si Brentford, son club, peine en championnat, mais Wissa est déjà maintenu pour justement. Mais oui, mais cette saison, mais en équipe nationale, il évolue toujours justement de côté, mais il peut jouer dans l'axe parce qu'il a déjà fait. Dans l'axe, on l'a essayé en équipe, je crois, je pense à 2 reprises. Face au Gabon, il a joué dans l'axe. Bon, après, voilà. Donc c'est en fait ça. Il y a Ben Malango dont en fait Ben Malango et que Simon Banza, c'est presque les mêmes profils, c'est-à-dire des joueurs pivots qui ont cette capacité à contrôler, à déstabiliser même des défenses. C'est un peu aussi le style de Emerson Bokani. Donc c'est en fait ça, c'est ça. Kamboulou, c'est plus la profondeur. Très bon dans les appels à profondeur, alors que Banza, Malango, c'est des joueurs qui t'apportent en fait beaucoup plus de vélocité et tout et puis l'impact physique aussi dans les duels aériens notamment et tout. Bon, après, les sélectionneurs a encore des jours
sa liste est certainement attendue, je crois. Au plus tard, les 20 mois, on doit déjà connaître les joueurs qui seront... Les 20 mai, vous pensez pas que c'est trop loin? Bon, au plus tard, c'est-à-dire Ouais, si c'est vraiment les 20 mai, c'est très tard. Ouais. Ben après, on doit connaître déjà les joueurs qu'il va sélectionner. Après, on espère, hein, c'est-à-dire tout le monde est là, tout le monde toque à la porte de la sélection. Il doit aussi regarder sur le plan national. Bon, il y a Orso qui fait une très belle saison avec le Orso Popo. Mwaku, ouais. Il ne faut pas que sur le plan national que le sélectionneur se trompe aussi, parce qu'il y a des joueurs comme vous avez cité Orso Mwaku qui se démarquent énormément. Justement, il y a Orso qui fait une très belle saison. Il y a Kitambala avec 12 Manu buts avec Mano. la formation de Saint-Denis. Voilà, il y a Tambala justement aussi. il y a GFT, Il y a Joël il y a Béa qui revient En aussi France. depuis avec la Mondiale. Il y a aussi Oscar Il y a Maritou. aussi les petits là du De Vita côté. Club Panzou qui se débrouille Bon, mais quand Panzou, même. bah, Bon, c'est Panzou, pas c'est un pas un avant-centre avant-centre. malheureusement. Bon, après c'est ça, Malheureusement. c'est-à-dire tout est sur les tables sur la table plutôt du sélectionneur Sébastien Dessarbres, mais je pense pas qu'il y aurait il aurait des questions à se poser dessus. Il a déjà un noyau. Bakambu, certes, son absence, c'est un élément très important sur le plan des vécus en sélection dans les vestiaires, parce que Bakambu, il faut le dire aujourd'hui, c'est un cadre incontournable de notre sélection. Son absence, ouais, ça va toujours, voilà. Il y a Mbemba qui sera là, il y a Maswaku et Kakuta qui peuvent toujours être là pour haranguer les autres, mais voilà, l'absence des Bakambu, moi, ma crainte, c'est juste pour les vestiaires, parce que c'est quand même des matchs qui demandera aussi beaucoup plus d'énergie mentale, et des joueurs comme des Bakambu, s'ils sont sur le terrain, ils peuvent toujours vous l'apporter. Mais après, c'est au sélectionneur de voir. Il y a déjà un groupe. Il y a déjà un groupe qui a fait la CAN. Il faut juste voir comment est-ce qu'on peut ajuster, la renforcer les renforcer plutôt avec quelques éléments. Et je pense que c'est même pour ça qu'il est en train de sillonner à gauche et à droite, hein, c'est-à-dire chercher des éléments pour renforcer son équipe et surtout penser à compenser cette absence de Cédric. Même si c'est un joueur très expérimenté, grâce à Dirkou Bama, on va aussi penser au stade de Cédric Bakambu. D'ailleurs, on va le donner un moment à l'autre. On va dire que c'est pas aussi l'attaquant le plus prolifique de la RDC, de la sélection de la RDC. Vous avez cité Simon Banza qui a planté plusieurs buts après la CAN, et pour le total de la saison, c'est pas moins de 20 buts, si on va le dire comme ça. On va également parler de Yohan Wissa qui fait une très belle saison. Il y a également un joueur qui est en jambes, même si c'est pas un avant-centre, qui peut aussi réintégrer l'équipe nationale au cas où le sélectionneur voudra utiliser Wissa comme avant-centre. Il faudrait remplacer certains postes, comme le poste d'ailier. Il y a des joueurs comme Lilié Pomakabi aussi également, qui a joué plusieurs matchs, mais on se pose la question de savoir, parce que là on a dit beaucoup de choses, mais pourquoi nos produits de la Lina Foot n'arrivent pas ou n'ont pas arrivé à maintenir leur forme. On va citer des noms de gros calibres. Il y a le joueur comme Jackson Muleka qui a perdu le repère. Il y a également le joueur comme Dark Kabangu qui pouvait également récupérer ses postes rapidement. Et aussi, il y avait Mundele Makusu qui pouvait également récupérer ses postes. Mais ces joueurs-là n'ont pas pu maintenir leur niveau. Bah, c'est clair et net, hein, lorsque vous êtes ici en RDC, vous connaissez les contextes et l'environnement. Et quand vous partez ailleurs, c'est encore un autre environnement qui intervient. Et il y a pas mal de choses qui se passent à l'extérieur. Si vous n'avez pas de nerfs solides, ça peut bousculer. Oh, il y a Simbi Niguna. Moi, je suis Anda Sangasin. Continue kaka. Anda Sangasin il y a combien de minutes? OK. Zala bref, hein. Il continue qu'à directement. Moi, je pense que c'est aussi ça. Lorsque vous changez de pays, c'est un autre environnement. Il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas ici en RDC, et ça change aussi au niveau mental des joueurs. Et raison pour laquelle peu réussissent et la majorité n'arrive pas à réussir à l'extérieur, alors que ces postes-là pouvaient aussi sourire à nos produits locaux. Il y avait un certain Mbokani qui l'a tenu pendant beaucoup d'années,
et c'est un produit local, mais Non, mais aujourd'hui... c'est d'ailleurs le meilleur avant-centre que le meilleur... de la sélection congolaise, en fait. Non, je l'ai Non, c'est dit le par meilleur. rapport à la Non, concurrence. non, actuellement, à la concurrence. par rapport aux valeurs qui devraient prendre ces postes Tout à fait, d'avant-centre. tout à fait. Je vous ai Pourquoi cité je parle 3 noms, hein. Pourquoi je parle de... Je vous ai cité 3 noms. Non, Je mais, parle de- non, mais Ils étaient la question, ils étaient là, ils postulaient à ces postes, mais le problème est que lorsqu'on change d'environnement, c'est ça le plus grand problème. On n'arrive pas à maintenir les niveaux, on la perd aussi forme. en termes d'actualité. Voilà, on perd on ne en vous termes voit pas. d'actualité et on vous voit pas, on parle plus de vous et c'est maintenant vous. Et ce qui va faire parler de vous, je pense que ce sont vos statistiques et lorsque vous marquez, et c'est par là qu'on va essayer de parler de vous. Mais lorsque vous êtes titulaire et que vous ne marquez pas, et je vois très mal quelqu'un se mettre sur un plateau et puis parler d'un Congolais qui évolue ailleurs et qui ne marque pas. Et bon, voilà. Et surtout, c'est un poste clé, un poste d'avant-centre où il est censé à marquer presque chaque semaine pour avoir assez d'arguments. Et lorsqu'on change vraiment de contexte, là, c'est très compliqué aujourd'hui. Mouleka en souffre, hein. Mouleka en souffre énormément. Après avoir quitté le tout-puissant Mazembe, il est parti au Standard de Liège. Il n'a pas eu de temps de jeu. Pas assez de temps de jeu. Kassim Passa, ça a souri à ce joueur-là. Moi, je voudrais bien qu'il reste à Kassim Passa. Mais comme on dit, le sport, le football, c'est aussi le business. Et Kassim Passa a cédé son joueur parce que déjà là-bas, on proposait mieux. Et il est parti, il gagne mieux par rapport à Kassim Passa, mais en termes de statistiques, c'est moins. Il y a aussi la rivalité avec Aboubakar qui pèse là-bas. Allez-y sur la même question. Que je me pose, en fait, c'est que, est-ce que ces joueurs-là, les joueurs congolais, est-ils formés pour bien s'exporter? Est-ce qu'ils sont portés? Justement. Ils sont formés plutôt. Le joueur, il faut le dire. Il faut le dire comme ça devant le miroir et les dire droit dans les yeux. Le joueur ne s'exporte pas bien. Rares sont des joueurs qui ont évolué à la Liga Foot, qui ont réussi, en fait. Rares. Ils sont très rares. Ils sont en compte au bout du doigt. Voilà. Déjà, c'est en fait un souci. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est même un appel où il faut revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire, parfois, on est rattrapé par le fait que nos joueurs n'ont pas des fondamentaux. Et parfois, lorsqu'ils vont dans des environnements où ça paraît beaucoup plus exigeant, on a toujours les mêmes problèmes, mais il faut féliciter ceux qui ont réussi à le faire. Il y a Jonathan Bolingi, il y a Ben Malango, il y a Maëlé, justement, il y a Maëlé, et il faut les féliciter. Après, il faut maintenant faire ce travail de fond, parce qu'on a des jeunes comme des Dark Kabangou, il y a Botaï Bamato, c'était quand même des joueurs. Des talents, des chefs voilà, c'était des joueurs, voilà, vous avez beaucoup d'espoir sur eux. Mais est-ce que ils sont rattrapés par ces syndromes-là? J'espère un jour que ça va finir. Cette manière de s'exporter, c'est-à-dire nos joueurs ont quand même du mal à réussir à rester constant dans leur statistique. Bon, on espère que cela va changer un jour. Allez, on va pas s'éterniser sur le deux sujets parce que le temps nous fait défaut. Vous êtes certainement content de suivre nos deux analystes de la soirée. On va évoluer avec notre émission et on va laisser notamment la place au test de la semaine. Les moments fatidiques de la soirée, la partie où vous aimez bien, ça m'est test sport. Aujourd'hui, on a adopté un format tout autre que notre format habituel. On va voir parmi les deux invités de la soirée qui va gagner à travers notre test de la soirée. Grâce à Goubama, vous avez la main. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Allez, aujourd'hui, c'est vous répondez par vrai ou faux. Top. Frank Lampard a marqué plus de buts en Premier League que Thierry Henry, Robbie Fowler et Michael Owen. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. La star du Bayern Munich, Thomas Müller, est un joueur d'échecs passionné et a déjà remporté un tournoi d'échecs en Bavière. Vrai ou faux? Faux. Très bien. L'ancienne star du Brésil et du FC Barcelone, Ronaldinho, a passé du temps en prison après avoir été reconnu coupable d'avoir fait usage de faux passeports. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. David Beckham a pris de cours de ballet lorsqu'il était en Manchester United afin d'améliorer son agilité. Vrai ou faux? Vrai. Faux. L'icône brésilienne Pelé a joué dans un film hollywoodien aux côtés de Michael Caine et Sylvester Stallone. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Messieurs, vous avez réussi
à 3 questions sur le 5 possible. Très bien. On va évoluer. On est dans un autre contexte. On est dans un autre contexte. Bon, voilà. Quand même, c'est à féliciter. C'est pas, c'est pas du tout facile, mais c'est quand même c'est un bon exercice quand même. Il est trop fort. Oui, hein. Il est trop Faut être fort. rapide aussi en termes de raisonnement. Il est trop Ça fort. prend du temps. Voilà, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Waouh, on va aller, hein. Allez, on passe. Vrai ou faux? Il a fallu 27 matchs à Cristiano Ronaldo pour marquer son premier but en Ligue des Champions. Vrai. Très bien. L'expression garer le bus est née lorsque José Mourinho a été obligé de garer le bus de l'équipe de Chelsea après que le chauffeur soit tombé malade. Vrai. Faux. Nicky Byrne, chanteur de boss band irlandais Westlife, a joué pour Leeds United avant de se lancer dans la musique. Vrai. Vrai. Sir Alex Ferguson a dirigé l'équipe nationale écossaise. Faux. Vrai. Kenny Dalglish, la légende de Liverpool, est surnommé King Kenny parce qu'il a un lien de parenté avec la famille royale britannique. Faux. Faux. Vous avez fait combien? 3. En deux vrais, généralement, c'est départagé ce soir. Ouais. Moi, je criais d'ailleurs qu'il mais bon, c'est pas grave. Mais malheureusement, voilà, les deux invités vont se départager, vont se séparer dos à dos ce soir avec c'est Sam et Test Sport, monsieur. Ça a été un bon exercice. Justement, mais moi je vais qu'on nous départage là. Parce que l'autre fois il m'a battu quand même. Bon, le temps fait défaut. On Aujourd'hui, va organiser. Il était très fort On va organiser. en termes de réponse. On va organiser un nouveau derby entre les deux, bien sûr, et on va se retrouver la semaine prochaine. Nous avons aujourd'hui parlé de programme de Léopard pour les 2 prochains matchs pour les éliminatoires, permettez-moi la tautologie, de la Coupe du Monde, et aussi qui pour remplacer Cédric Bakambu. Nos deux invités se sont départagés dos à dos après le test de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.